Et le sujet, c'est le chamanisme. Juste avec ces mots, le chamanisme, qu'est-ce qui vous vient? Je vois des plantes. Mhm. Je vois un chaman mongol avec son tambour. Et je le vois comme s'il avait de l'encens, de la sauge qui brûle et qui... Je le vois avec des feuilles dans la main. Je vois des druides. Est-ce que c'est pareil? Peut-être, on va découvrir. Ça me Peut-être semble que être la même t'allais... chose. Peut-être que les druides étaient là, étaient ce qu'on appelle les chamans aujourd'hui. Si on peut définir le chamanisme, qu'est-ce que c'est, le chamanisme? C'est le dialogue avec le vivant. Ok. Tu Ce peux appeler dialogue ça la avec... nature. Mhm. Tu peux appeler ça beaucoup de choses, mais pour eux, c'est le vivant. Alors pour eux, je dis, c'est pas dans notre présent à nous, ou dans la version moderne du chaman, mais c'est ce que ça me dit. D'accord. Donc si on veut définir le chamanisme, on peut dire que c'est simplement un dialogue avec le vivant. Semble-t-il. Est-ce que tout le monde... Oui, Didier? Il parle avec l'esprit, par exemple, l'esprit des plantes, l'esprit des arbres. Il parle avec l'essence même. C'est-à-dire nous, on voit la partie physique, on voit les feuilles qu'il a dans la main et qu'il est en train de brûler. Mais lui, c'est comme s'il était en connexion avec ce qui n'est pas physique de cette plante. La partie une connexion énergétique. avec la partie éthérique, Ouais. une partie éthérique de la nature, en fait. Est-ce qu'il y a différents types de chamanisme? Là, visiblement, vu que ça inclut les druides, donc c'est... En tout cas, c'est ce que dans la version celte, on a un chaman, enfin, ouais, je vois des druides en tout cas. Moi, ça me correspond à des druides. D'accord. Là, actuellement, ce que je connais, enfin, je connais la version mongole. Je sais qu'il y a les chamanismes chez les Mongols et en Amérique du Sud. Est-ce qu'il y a d'autres types de chamans? Partout, au fait, finalement, partout. C'est juste le nom qui change, mais comment dire? Le fond, c'est toujours le dialogue avec le vivant, mais après, ça prend des noms différents selon les continents peut-être et les pays. Ok. Est-ce que tout le monde peut dialoguer avec le vivant? Parce que certaines personnes se demandent pourquoi tu es devenu chaman, comment tu es devenu chaman, et je me demandais est-ce que tout le monde peut dialoguer avec le vivant? Tout le monde pourrait. Encore faut-il être connecté et avoir la volonté de vouloir dialoguer avec le vivant. Finalement, ce qu'on appellerait la communication animale, c'est aussi une forme de chamanisme. Même si dans l'état où je suis, même le mot chaman, en fait, devrait même être... Ne résonne pas? Communication avec le vivant, ouais. Simplement communication avec le vivant. Même pas, en fait. Enfin, c'est... C'est beaucoup plus vaste enfin, comment dire, c'est un peu comme si le mot chamanisme enfermait quelque chose qui est beaucoup plus grand. C'est l'impression que tu as? Oui, Didier acquiesce. Oui. C'est sans limite. C'est pour ça que nous, on a besoin de mettre des mots pour définir les choses. Mais eux, ils ont... Les mots sont des limitations. Oui, c'est ça. Eux, ils n'ont pas de limite. Alors, est-ce que tout le monde peut être chaman? Il y a une sensibilité chez certains qui est plus exacerbée. Et du coup, ils ont plus de facilité. Et après, ça se travaille. Même ceux qui sont très doués et qui ont une grande sensibilité, ils l'entretiennent en fait. Ils ont des perceptions de plus en plus grandes. Et quand tu dis une sensibilité, pourquoi est-ce que quelqu'un aurait une sensibilité plus qu'un autre? Est-ce que ce sont ses origines? Est-ce que ce sont ses expériences de vie passées parallèles? Comment est-ce que ça se fait qu'une personne soit plus sensible que l'autre? Paul-Éric, il y a un truc qui vibre pas bien avec ce mot chaman.
D'accord. Je sais pas pourquoi. Je te le dis, hein, mais. Alors, Mm. si en retirant chaman, alors, moi, le sujet de l'enquête, c'était de comprendre comment fonctionnent ces personnes qui dialoguent avec le vivant. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu pour les pratiques mongoles et pour les pratiques d'Amérique du Sud, c'était de savoir comment est-ce qu'eux, ils travaillent. Parce qu'au final, c'est une forme d'accès à soi, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de personnes qui commencent d'abord par des expériences avec l'ayahuasca, avec plein de choses, avant de. Enfin, c'est comme si c'était une des voies possibles de ce qu'on appelle développement personnel. Et c'était ma Ouais, question. ouais. Enfin, le sujet de l'enquête, c'était de comprendre du coup comment est-ce que ça fonctionne, cette pratique, en dehors des mots. Oui. C'est comme si le mot était peut-être devenu, je ne sais pas si c'est à la mode, mais c'est comme ça que je pourrais le décrire, Oui. peut-être à la mode, et les personnes vont chercher à devenir chaman avant d'avoir compris ce que c'était réellement. Oui. C'est ce que ça me donne comme impression. Ben justement, c'est pour ça qu'on fait l'enquête, c'est comprendre qu'est-ce que c'est réellement. J'ai 2 personnes, parce qu'en fait, tu sais, quand j'ai cherché chaman, et ça m'a montré un druide, et un autre qui vient plutôt d'Amérique, des Amériques, à l'époque. Et quand ils regardent un peu dans notre ligne de temps à nous, ce que c'est devenu, c'est comme si on avait oublié l'essentiel. Alors pas tout le monde, hein, pas tous ceux qui se disent être chaman, mais c'est comme si leurs mots, par exemple, tu vois, si tu utilises le mot druide, j'ai l'impression que tu as plus compris de quoi s'en. Il y a un truc avec ce mot, en fait, chaman, je sais pas. Je te pose ça là. Hein, D'accord. On se recentre sur la globalité, on ne se limite pas au cadre que j'ai donné, Ouais, ouais. on essaie de comprendre comment fonctionnent ces personnes. Je préférais des exemples contemporains parce que ce serait plus simple, parce que si on explique des choses d'une ligne de temps du passé, ce Ouais, serait ouais. pas, ce serait pas juste. Donc, euh, donc différents types de chamanisme. Comment se déroule du coup une séance? Est-ce que vous pouvez prendre une séance de ce qu'on appelle chamanisme, en tout cas ici pour nous, et regarder qu'est-ce qui se passe? Comment se prépare la séance? J'ai l'impression que ces personnes qui sont en contact avec ces énergies-là sont très liées à, tu sais, ce qu'on appellerait l'ancrage, ces énergies liées à la terre, aux éléments. Je les vois même comme presque dialoguer avec l'air, le vent, et il ne sait pas de le contrôler, l'air ou le vent, mais de voir un peu ce que ça apporte et ce qu'il pourrait être utilisé pour la personne qui serait donc qui aura besoin en fait énergétiquement d'un peu d'aide. Et là, Didier? pour le coup, là, je voyais un Amérindien et, qui commençait avec son tambour. Et en même temps, il est tout en danse. Mais c'est comme s'il ne contrôlait pas. C'est comme si il était en transe. Et au fur et à mesure qu'il joue de son tambour, euh, il bouge. Et en fait, ouais, il fait appel vibratoirement aux, aux éléments. Donc, il y a le feu, la terre, l'air. Alors, on peut dire Oui. l'eau et l'éther, hein. Mais je le vois, et c'est aussi comme s'il appelait toute la nature dans ces éléments, mais aussi euh, les oiseaux, tout toute la Tout nature le qui peut vivant, en fait. l'entourer, Oui. Oui. les êtres. Je le vois harmoniser une vibration qui fait regrouper tout le monde dans, dans une bulle énergétique, quoi, en fait, comme si ça faisait un égrégore, quelque chose que lui, il est Mm. en train de créer et qui fait grandir au fil de sa danse et de son rythme de tambour. C'est Oui. exactement ce que je vois. Ouais. C'est très intéressant. Alors, en fait, je la vois, cette personne, donc elle est connectée à la source, fait descendre à travers d'elle des énergies venues de la source, qu'elle fait passer, en fait, donc la personne est donc fait passer ses énergies par elle, et après, c'est comme si au travers de ses racines, ça prend dans la terre et ça remonte pour créer un environnement énergétique pour la personne, en fait.
Donc, c'est pas, par exemple, ça rentre et puis ça passe par les mains pour... Non, c'est comme s'il crée un environnement énergétique dans lequel les conditions sont changées énergétiquement. Et c'est ce que je Comme une vois. bulle énergétique qui Ouais. permet la guérison, ou en tout cas le soin que la personne est venue chercher. Ouais. Et après, la personne peut comme choisir toutes les énergies dont elle a besoin et faire un petit remplacement et puis Ouais, c'est comme ça que je vois. Et en fait, là, quand on regarde une séance de chamanisme, en tout cas mongol, c'est effectivement, il y a toujours le tambour qui donne un rythme, et ça rappelle un peu l'enquête de Lola avec sur la danse. Tu vois, c'est le rythme hypnotique qui fait que la personne part en transe, et Pour c'est faire la ça qui lui connexion. permet ça, pour faire la Ouais. connexion, et ensuite, on va Faire dire redescendre. intuitivement, ou en tout cas c'est son soi supérieur qui maintenant se manifeste et fait le reste du travail, puisque quand ils reviennent, ils n'ont quasiment pas de... Je ne vais pas dire des souvenirs, ils ont des souvenirs, ils savent ce qui s'est passé, mais c'est comme s'ils étaient un peu en retrait, mais c'est eux-mêmes qui avaient fait le travail. C'est comme si la partie physique n'avait pas forcément conscience directement de ce qu'elle faisait. C'est ça. C'est comme une Je la vois possession, mais de soi-même. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, souvent, bon, moi je connais très mal ce sujet-là, mais je connais avec les Indiens, tu sais, qui tournent et tout ça. Mais effectivement, ça crée justement un environnement propice, justement. D'accord. Ça crée comme une sorte de temps-espace différent. Un espace-temps différent pour la personne. Oui, comme une bulle spatio-temporelle dans laquelle il peut travailler. Ouais, et faire descendre les énergies. Nécessaire. Ok. Là, on a compris le déroulement. Alors, en général, alors comme vous le voyez, il travaille avec toutes les énergies. Et de ce que je sais, il y a des énergies qu'ils appellent ou des énergies noires ou des énergies blanches, peu importe. Je ne sais pas si la couleur a forcément un sens, mais en tout cas, il travaille avec plein d'énergies qui demandent de l'aide. Tu as quelqu'un qui vient, qui a un problème, ça peut être une infertilité, peu importe, qui demande de l'aide, qui demande à être guéri ou soigné. Le chaman se met en transe et ensuite intercède en la faveur de la personne qui a demandé le soin. J'aimerais regarder pendant une séance, comment dire, les rapports énergétiques entre celui qui a demandé le soin, la personne qui est en transe et les énergies extérieures qui vont agir. On peut regarder comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce qu'il y a un partage? Est-ce qu'il y a un don d'énergie? Moi, je vois un gros souci. Pour le coup, je suis en Afrique. C'est quelqu'un qui demande pour quelque chose de comme si c'était trop spécifique à son problème. C'est un problème physique ou c'est un problème énergétique qu'il a? Est-ce que c'est un problème purement physique, une maladie spécifique? C'est presque lié à de l'argent, je crois. Oui, donc là, ça devient un peu... Non, je ne peux pas prendre pas celui-là parce que ça ressemble à de la magie ou de la magie Non, noire. parce qu'en Non, fait, pas du celui-là. coup, ce personne qui se veut chaman, si tu veux, fait exactement la même chose, sauf que au lieu de canaliser des La énergies source très ou des hautes de la énergies source, lumineuses. en fait, tout est pollué, et puis ça devient presque de la possession, et puis des énergies qui prennent C'est comme Prends si, pas... dans cette pratique, il fallait comme pas demander, en fait, directement quelque chose. Je sais pas Ok, comment c'est expliquer. juste... Parce que, enfin, c'est un peu comme quand tu vas chez le médecin. Tu vas chez le médecin quand tu es malade. Tu vas pas aller chez le médecin quand tout va bien. Si tu demandes de l'aide à quelqu'un, peu importe l'aide Je vais énergétique, changer peu importe, d'exemple, c'est si que... tu veux. Oui, change d'exemple, s'il te plaît. Parce que là, je vois un peu quel type de séance c'est. C'est pas ça que je souhaite explorer. Didi, tu avais toi quelqu'un ou pas? Moi, j'étais avec un Indien d'Amérique et à la fin de sa danse, alors je voyais bien son ancrage, il pose les pieds précisément, mais en fait, il est en transe et, et il a une danse qui se déroule en cercle. Et au bout d'un moment, il s'assoit et il parle à la tribu là, dans un questionnement, il répond, mais là, lui, effectivement, il est en contact avec, entre guillemets, les esprits. Il est canalisé. On peut lui poser une question, il a la réponse qui lui vient directement, sans forcément aussi, comme vous en avez parlé tous les deux, sans forcément se rappeler à la fin. Et là, il est prêt
il est prêt à donner l'information. Et comment se fait énergétiquement entre la personne qui a demandé le soin, la personne qui est en transe et les énergies extérieures qui vont intervenir, comment se passent les transferts énergétiques ou les échanges énergétiques? Qu'est-ce que tu perçois si on regarde vraiment la séance purement du côté énergétique éthérique? Là, lui, je le vois, il est connecté il est relié dans son cœur, il est à la source, c'est complètement, c'est harmonieux. Mhm. Et quand une personne lui pose une question, c'est comme si il y avait le lien qui se faisait. Et avant toute chose, la personne reçoit une onde, quelque chose qui va. Alors, moi, je les voyais demander des choses communes à la tribu, comme par exemple la D'accord. pluie, ou trouver de quoi chasser, ou de quoi se nourrir. Ils demandent des choses pour entre guillemets, le confort de la vie commune. D'accord. C'est pas pour une personne en spécificité. Ça peut, mais c'est ce qui m'apparaissait avant tout. Toi, comme exemple. Et est-ce que, du coup, cette communauté-là fait un don énergétique ou fait un partage énergétique? Oui, à partir du moment où ils sont dans le cercle euh, de partage, ça fait. En fait, c'est comme un égrégore. D'accord. Et ils acceptent d'être là, donc ils sont partie prenante de, Oui, donc, de la cérémonie. oui, comment dire, la bulle que la personne en transe fait utilise en partie également leurs énergies pour pouvoir faire quelque chose de plus puissant. Ouais, tout là, l'ensemble est réharmonisé. D'accord. Mathieu, tu as vu un autre exemple? Oui, j'en ai vu pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a vraiment partout dans toutes les cultures, à différents niveaux. Et l'intention initiale est très importante de la personne qui fait ce qu'on pourrait appeler un soin, mais aussi de la personne qui est au milieu ou qui reçoit. Mhm. Et c'est comme si, et ça vaut peut-être pour toutes les pratiques, même pour ce que l'on fait avec nos sessions clients, Mhm. comme de ne pas, idéalement, de ne pas avoir d'attente. Ouais. Et que juste être dans l'expérience et recevoir ce qu'il est bon de recevoir. Ouais. Et autrement, ça peut dénaturer, en fait, ou passer à côté de ce qui pourrait être intéressant. D'accord. Et est-ce que vous percevez, du coup, entre les éléments de la nature, en tout cas les énergies extérieures que la personne en transe sollicite pour aider, est-ce qu'il y a un échange pareil énergétique ou un don énergétique ou une contrepartie? Parce que dans les séances que j'ai vues, en tout cas pour chez les Mongols, la personne en transe fait appel à des énergies extérieures qui acceptent d'aider la personne qui a demandé le soin. Mais moi, ma question, c'était est-ce que quelque part, quelqu'un paye, entre guillemets, énergétiquement ce qui est fait? Parce que... Normalement, non, si c'est bien fait. D'accord. Donc, ni la Si, personne en transe, ni la personne qui reçoit le soin n'a une contrepartie énergétique ou quoi que ce soit à remettre ouais. à l'énergie qui a aidé. Mm, mm, mm. Normalement, tu dois pas te sentir fatigué. Mm. Hmm. Ok. Non plus. C'est plus une question pour le client, la personne, ce serait plutôt un remplacement énergétique. Certaines énergies sont chassées, et puis tu vois, donc les énergies se transmutent, si tu veux, Oui. grâce aux énergies de l'environnement, de la Terre. D'accord. C'est une réharmonisation énergétique en fait. Ouais. À chaque fois, je les vois par contre, dehors. J'ai l'impression que si on est à l'intérieur, dans un bâtiment, ça n'a pas d'intérêt. Ah. En Mongolie, ils sont dans des huttes, mais bon, le sol est, il y a pas de, enfin, c'est vraiment la terre en fait dans la hutte. Mais ils sont Mm. plutôt dans des huttes, de ce que j'avais vu. Ok. Même ça n'a rien à voir avec notre environnement de ville, par exemple.
tu iras mettre une tente à la défense pour essayer de faire ta session de chamanisme. On rigolera. Ok. J'aimerais qu'on prenne un exemple spécifique, parce que c'est tout ce dont je parle, je l'ai vu dans un documentaire sur Corinne Sombrun. On va pas solliciter sa partie éthérique, on ne fait pas une enquête sur elle, je veux juste comprendre comment est-ce que elle, incarnée dans le corps d'une Française, qui est partie en Mongolie, qui a été mise en transe avec le tambour et qui du coup a décidé d'explorer cette partie d'elle-même. J'aimerais qu'on regarde un tout petit peu comment est-ce que quand elle fait ses séances, est-ce que c'est la même chose que lorsqu'elle est en Mongolie? Parce dans le documentaire, elle faisait des allers-retours entre la France et la Mongolie pour... Alors, ce que ça montre, c'est que c'est vraiment très bien avec le tambour. C'est à un moment, on a parlé de l'ayahuasca, par exemple. Et c'est comme si, en fait, tu prends quelque chose d'extérieur pour t'amener dans un état de transe. Oui. Et là, ce qui est montré, c'est que non, là, t'as justement... c'est comme si c'est toi qui fais la démarche de rentrer dans... Il y a un truc qui va pas avec l'ayahuasca, là. C'est... Ouais. C'est comme si Je pense que tu peux... provoquais quelque chose qui n'avait pas encore la possibilité d'être provoqué normalement. Et là, avec le tambour, si ça fonctionne, comme dans nous, ce que l'on fait avec l'hypnose, tu arrives à accéder à un niveau différent, c'est parce que c'est approprié pour toi de le vivre à ton moment, à ce moment-là. Et des fois, ça ne fonctionne pas avec le tambour ou avec ce que l'on fait. Et c'est qu'il y a peut-être des bonnes raisons et que tu... Ouais. C'est que tu n'es pas encore prêt. C'est un peu c'est le danger des personnes qui veulent un peu forcer la main, que ce soit l'ayahuasca ou que ce soit par exemple le Reiki. Ben, si tu n'étais pas prêt pour avoir cette ouverture de conscience, c'est que tu n'étais pas prêt. Mais quand tu la provoques, il y a plus de risques que de bénéfices. Ouais. En tout cas, c'est incontrôlable, on va dire. C'est vraiment Ouais. incontrôlable. C'est ça. Ok. Et par du coup... contre, là, je voyais... Ah, pardon. Oui, vas-y, je t'en prie, vas-y. Ouais. Je voyais aussi que on a parlé du tambour, mais c'est aussi possible avec des bols tibétains, avec la voix, avec des choses par exemple, les cordes vocales, on les fait vibrer, donc ça amène une vibration. On peut aussi monter en vibration comme ça. On peut le bol aussi, il peut le faire. Il y a tout un tas. Le son en fait, le son quand il est amené en vibration. Alors c'est pareil, n'importe qui peut faire tourner un bol chantant, sauf que la personne, elle y apporte son cœur quand elle l'amène, c'est tout autre. Donc ça lance l'harmonie en fait. Je ne sais pas comment dire ça. Ouais. Ouais. Comme l'Indien tout à l'heure avec son truc, ça part de son cœur en fait. Son tam-tam, il part de son cœur. Et après, c'est transmis dans la main, le maillet, et puis ça fait un tout. Entre son cela cœur. dit, semble-t-il, il y a un savoir-faire. Parce que je pense pas que n'importe qui arriverait justement à mettre en transe une autre personne avec justement un tambour. Il y a un truc en plus qui se passe. Ouais, Et ce que j'allais avoir comme question qui m'échappe, c'était justement par rapport à l'induction, en fait. La personne qui est en transe, à quelle profondeur d'état modifié est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est plus profondément que nous, par exemple, dans notre état modifié actuel? Est-ce que c'est moins? À quel niveau, si vous deviez la situer par rapport à vous, votre état, à quel niveau la personne qui est en transe est en état modifié de conscience? Ça dépend. Tu parles pour cette femme? Oui, pour cette femme ou pour une séance, une des séances qu'on a vues là, une séance de Alors, pour chamanisme. elle, semble-t-il, c'est plus que nous. D'accord. En ce moment. Ok. Donc c'est vraiment beaucoup plus profond. Ouais, où en fait, tu ne gères plus ton corps. Comme s'il continuait dans ce mouvement tout seul. C'est marrant, ça me fait penser à... Tu sais, quand tu cours, et que à un moment, tu réfléchis même plus à quelle vitesse tu vas, le chemin que tu prends. Tu sors de toi-même en état modifié de conscience.
C'est dans cette logique-là, en fait. T'es un état méditatif. Mais très profond. Mais tu peux atteindre des niveaux très profonds, ouais. Ok. À tel point où c'est comme si tu ne voyais même plus où tu allais. Donc c'est encore plus, mais c'est dans cette même logique. Et le fait d'être assisté, en fait, c'est comme si à un moment, quelqu'un prenait ta main et puis faisait continuer le corps mais que l'esprit était parti ailleurs. Oui. Dans les séances en Mongolie, c'est ça. Le chaman est toujours aidé de quelqu'un qui vérifie qu'il ne se blesse pas, ou en tout cas qu'il n'y arrive pas qu'à la partie physique, qu'il n'arrive pas à quelque chose de dommageable. Parce que vraiment, il est vraiment plus là. Et justement, regardez un peu la personne qui est en transe, quand on dit qu'il n'est plus là, entre guillemets, mais en fait, sa conscience se part où et est remplacée par quoi dans le corps physique? Est-ce que c'est soi-même, peut-être une de ces parties, quand on dit partie supérieure, qui s'incarne? Est-ce que c'est autre chose? Alors, il n'y a pas de vide, mais c'est comme si sa conscience était partie, sa pleine conscience, si tu veux, était partie explorer, ou dans des mémoires, ou dans des niveaux de conscience plus hauts. D'accord. C'est un peu comme si elle s'expansait. Elle garde une partie en elle, mais elle s'expanse et elle va ailleurs. C'est pour ça que le corps devient un peu incontrôlable, entre guillemets. Ouais. Ok. Et justement... Oui, vas-y Didier. Moi, je le vois s'ouvrir, en fait. Je vois mon Indien, là, je le vois s'ouvrir et justement laisser la possibilité aux esprits de la nature d'interagir avec lui. Par contre, désolé de te couper Didier, mais ça me dit attention, et un gros attention, parce que justement le fait de un peu sortir de soi-même, ça laisse la place pour... Donc si la personne qui fait cet acte, donc le chaman, a de mauvaises intentions ou travaille avec de mauvaises énergies, bah là du coup ça peut être une canalisation d'un être malveillant. Encore une fois, on revient, parce que on rend possible effectivement aussi des interférences. Donc c'est vraiment important de se sentir bien épaulé. Oui. Et que cette personne est dans la bienveillance et dans quelque chose d'harmonieux et pas justement dans... On en revient aussi à la demande initiale. Ceux qui acceptent par exemple de faire... de te rendre riche en fait. J'ai l'impression que quelqu'un qui maîtrise vraiment ses énergies te dirait écoute, c'est pas possible, je ne manipule pas ce genre d'énergie. Si quelqu'un te dit oui, pas de problème, je peux te rendre riche, fuyez. Parce que les énergies qui collaborent avec elle sont dans la matière ou dans des jeux de puissance qui n'ont rien à voir avec un esprit du vivant, tu sais, de la nature. Toujours pour revenir sur Corinne Sombrin, du coup, elle a fait des expériences scientifiques pour montrer son état modifié et elle a tellement poussé le processus qu'actuellement, elle propose je pense que c'est sur étude de dossier en tout cas, des bandes sonores après, je pense qu'il y a une formation de 3 à 4 jours et ensuite la personne qui a fait la formation peut rentrer chez elle avec une bande sonore pour pouvoir reproduire la transe chamanique, ou en tout cas la transe, chez elle à la demande. Est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un qui a déjà peut-être fait cette expérience-là et voir un peu comment est-ce que ça se passe de novice, entre guillemets, mais bon, si tu t'intéresses à la transe chamanique au point d'aller dans son institut, c'est que déjà tu as une ouverture de corps. C'est comme l'hypnose, de c'est ça? l'hypnose. Bah, enfin, de ce que je perçois, c'est très proche. D'accord. Et du coup, c'est de un l'auto-hypnose, mais aidé. Je sais même pas si le mot hypnose convient, mais c'est justement d'accéder par ce biais à un état modifié de conscience. Alors nous, ce sera par la voix et par l'induction. Pour cette personne, ce sera effectivement par le biais du physique, en fait, et des sons. En fait, c'est comme si on pourrait tout mélanger pour faire ce que l'on fait déjà. D'accord. Et la transe qu'ils arrivent à reproduire chez eux, est-ce qu'elle est la même que celle de Corinne? Ou est-ce qu'elle est un peu moindre? Ou est-ce que ça dépend Non, des mais c'est comme personnes? s'ils connaissaient le chemin.
de ce que je vois. Ok. C'est comme si ces personnes avaient déjà expérimenté, du coup, ça leur est plus facile de le faire. Oui. Mais c'est marrant parce que je vois tout le temps Tu sais, par exemple, il y a des hypnoses visuelles où tu as un cercle qui tourne Oui. et les personnes fixent le cercle et puis d'un coup, pof, ils sont plus là, quoi. Mhm. Et ça revient... Tout est lié. Il Ok. y a un moment où justement un effet de glissement, c'est ça qui vient. Où le conscient, l'inconscient, tout ça, voilà, tu appelles comme tu veux, mais il y a une possibilité justement de décrochage. Progressif. Et qu'est-ce qu'on peut attendre comme bénéfice d'une session chamanique? Parce que les gens viennent vers l'hypnose régressive parce qu'ils ont vu que ça pouvait leur apporter ça, donc ils viennent chercher ça. Quelqu'un qui va voir ce qu'on appelle un chaman, qu'est-ce qu'il peut attendre comme bénéfice d'une session? Qu'est-ce qu'on peut travailler comme problématique? Est-ce que c'est physique, c'est psychique, c'est émotionnel, c'est tout ça en même temps? Qu'est-ce que... Justement, là, j'ai l'impression que ça peut aller chercher des choses qui sont dans l'inconscient. Ok. Dans l'inconscient de la personne qui consulte? Ouais. Des Ok. choses qu'on n'est pas arrivé à traiter classiquement, et puis Ouais. d'aller chercher un petit coup de pouce pour nettoyer une mémoire qui nous freine, par exemple. Mhm. Tu peux, je pense, désinterférer aussi quelqu'un, c'est possible. Mhm. Faire Est-ce que ça sauter peut résoudre des des implants. problèmes? Oui. Ouais. Est-ce que ça peut résoudre des problèmes physiques? Quelqu'un qui a une maladie qu'on dit incurable ou qui a déjà, qui veut pas Indirectement, oui. avoir indirectement? Mm. D'accord. En travaillant sur la partie énergétique, indirectement, ça soigne la partie physique? Mm. C'est comme s'il fallait pas en faire la demande. Alors, c'est là où ça me paraît un peu particulier parce que je vois, c'est comme si le vivant savait mieux que toi ce que tu avais besoin. Mhm. Enfin, encore une fois, d'après ce que je perçois, c'est comme s'il fallait venir en voulant faire l'expérience, en se disant que énergétiquement, on voulait avoir Un voilà, mieux-être? voilà, remettre des énergies en place et laisser le vivant choisir comment réharmoniser tout cela. Et quand je D'accord. parle du vivant, on est aussi nous du vivant, donc il y a du coup possiblement un dialogue. Il faut que la personne, le client, soit aussi dans cet état vraiment, tu vois, où lui-même va se mettre dans un, pas juste observateur, d'essayer de se connecter, d'essayer que ces parties supérieures aussi entament un dialogue entre le vivant terrestre et le vivant multidimensionnel pour que aider des énergies du chaman, et ben en fait les choses se remettent à À leur l'endroit. place? Ouais. Oui, en harmonie. Et ça crée un environnement propice pour évacuer certaines interférences Mhm. ou ce qu'on dirait implant dans nos sessions, ça les fait sauter en fait. Mhm. Donc nous, c'est presque plus par le conscientiser la présence d'un implant qu'on arrive à le faire sauter. Mais là, c'est comme si ça créait justement un vortex énergétique qui faisait sauter tout ce qui n'avait plus lieu d'être. Oui, Si c'est bien fait et avec les bonnes intentions. ok. Donc, problème physique probablement, problème énergétique certainement, qui peuvent être résolus, ou en tout cas améliorés. Et du coup, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut juste y aller en espérant un mieux-être, ou en demandant un mieux-être, ou même pas forcément avec Mm. une attente particulière, et ensuite de voir ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez prendre l'exemple de quelqu'un qui a du coup une session, regarder s'il a une période de métabolisation? Ou est-ce que quand il sort de la session, toutes les énergies sont bien ancrées en lui? Ou est-ce que comme pour nous, quand on fait une hypnose agressive, il y a un temps de métabolisation après une session? Ouais, il y a une Et métabolisation? Oui, Didier. déjà, pour revenir un petit peu juste sur la question précédente, moi je voyais aussi euh, dans cette harmonisation l'essence des plantes, enfin l'esprit des plantes qui se mélangeait à l'eau, avec un rayon de soleil, avec du feu, enfin voilà. Je voyais que, comme a dit Mathieu, sans faire la demande, ben, l'information vient à la personne qui en a besoin. Et il y a, il y a tout ce qu'il lui faut, enfin je sais pas comment dire ça. C'est un truc qui est propre à la personne, Mm. qu'elle va recevoir, mais
Voilà, c'est dans l'énergie, hein. C'est dans l'esprit, quoi, en fait. L'esprit des plantes, l'esprit du tout revient à la personne, et effectivement, sans être dans une demande, et puis dans la légèreté, en fait. D'accord. Alors, après, la deuxième question, c'était quoi? C'était de savoir s'ils ont une période de métabolisation. Quelqu'un qui a eu un Ouais. soin, quand il sort du soin, est-ce qu'il a comme pour nous en hypnose régressive, est-ce qu'il a une période de métabolisation dans laquelle ces nouvelles énergies s'intègrent progressivement dans la Oui, il y matière? a. Oui, il y a. Et ce qui est important, c'est aussi d'arriver, comme après une session d'hypnose régressive, d'arriver à conserver les nouvelles énergies. Ok. Et c'est vraiment le travail presque des clients. C'est qu'une fois que le travail a été fait, il ne faut pas se dire, justement, on en revient à chaque fois à être observateur en se disant, ah bah ils ont fait le boulot, c'est bon. Et Ouais. après, on revient dans les énergies d'avant, et puis on reprend ses boîtes mail, on reprend des mauvaises nouvelles, et ainsi de suite, et on redescend. C'est comme si le travail qui venait d'être fait était encore fragile, Mm. et que justement, tout ça s'effrite, et ça peut s'effriter rapidement. Mm. Et Donc il faut une période de métabolisation qui n'est pas forcément très longue, mais il faut veiller à bien le faire, surtout dans les premières heures, premiers les jours, suite à une suivant session. suite à une session. De Ok. pouvoir s'écouter, de voir ce qui a changé énergétiquement. Mm. Mm. Est-ce qu'il y a des risques? On a parlé des bénéfices. Est-ce qu'il y a des risques à avoir un soin? Donc, on a déjà vu si l'intention n'est pas bonne, si le pratiquant, donc la personne qu'on va voir elle-même n'est pas, on va dire, propre ou nettoyée, ou en tout cas au clair avec elle-même. Ça, ce sont des risques qui sont dans quasiment toutes les pratiques. Mais est-ce qu'il y a des risques spécifiques à un soin chamanique? Est-ce qu'il y a des risques spécifiques? On en a déjà parlé. Hein. D'accord, on a déjà parlé. Principalement les énergies l'intention et les énergies de la personne qui pratique. Oui, si on y va pour de bonnes raisons et avec une personne qui est bien intentionnée, il n'y a pas de raison qu'il y ait des risques. Il peut presque pas y en avoir, en fait. D'accord. Mais à l'inverse, effectivement, si on fait pour de mauvaises... c'est comme tous les outils, il y a possibilité de faire des choses qui sont pas super. J'ai une amie qui est chamane au Canada et qui m'a dit que suite au changement fréquentiel de la Terre, en tout cas l'augmentation vibratoire qu'on est en train d'avoir, la façon de faire les séances se modifie à chaque fois parce qu'il fallait tout le temps s'accorder d'abord à l'énergie actuelle avant maintenant de potentiellement travailler avec les énergies extérieures. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que c'est juste son ressenti? Oui, c'est comme nous. Je vois vraiment D'accord. une similarité avec l'hypnose. Hmm. Même dans la façon, tu sais que en fonction des télépathes que tu utilises, il Hmm. faut un temps, une induction différente, et, Ouais. et aussi en fonction des énergies du moment. Je vois que c'est de plus en plus simple quand même. Ouais. Alors peut-être ton ami pourra te dire, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus simple de travailler pour les clients. En tout cas, c'est de ce qu'elle m'a dit, c'était que pour contacter les énergies de la nature, c'est un peu comme si avant tu passais sur une fréquence radio, mais là, du coup, tu n'es plus sur la bonne fréquence, il faut que tu changes ta fréquence pour avoir la même personne, tu dois changer ta fréquence. Ouais. C'était ça son ressenti, c'est Mais qu'il fallait la vraiment. fréquence, c'est plus facile d'y accéder, Oui, de ma perception. oui, mais c'est la mienne aussi, au vu des sessions et au vu du temps, c'est vraiment beaucoup plus facile. Mm. Ok. Mais aussi pour le Bon. client de ressentir ce qui se passe. Oui. Alors peut-être tu pourrais lui demander, mais j'ai l'impression que c'est comme si quelqu'un a cette pratique depuis plusieurs années, c'est comme si peut-être maintenant, avec les nouvelles énergies, c'est comme si les clients sentaient des chatouilles pendant la session. Et que ça, c'est Mhm. comme si c'était quelque chose de nouveau. Je serais intéressé de savoir si c'est Elle, effectivement le cas. elle Et regardera l'enquête et me dira. D'accord, je lui poserai la question. c'est comme si maintenant les clients ressentaient aussi ces mouvements énergétiques et comme ressentaient aussi les changements qui avaient lieu, alors que peut-être qu'il y a 10 ans, les personnes n'avaient peut-être pas de ressenti Mm. Et forcément physique. par expérience, je peux même dire que c'est très précis.
parce que j'ai tenté d'expérience en soins énergétiques, et la personne, elle reçoit à la même heure que l'on émet. Tu parles des soins énergétiques, c'est ça? Ouais, les soins Ouais, énergétiques. Par exemple, à distance, on essaie de se dire, je te dis pas l'heure à laquelle je vais la faire, et on verra. Et tu me diras à quelle heure tu as senti quelque chose. Et, et c'est précis, hein. C'est à la minute près. Ah, Ouais, d'accord. Ok. ouais. Moi, j'ai terminé pour les sessions, les questions pour le chamanisme. Est-ce que vous, il y a des choses qui seraient importantes à dire? Est-ce Non, que on je a suis été à côté? complet, hein. On a été J'ai complet, on a fait l'impression. le tour. Ok. Ouais. Eh bien, on remercie infiniment tous ceux qui ont regardé l'enquête et je vais arrêter l'enregistrement.